Salut mes très chers béliers. Merci beaucoup d'être là. Je profite de ce moment de début du mois de juillet pour vous remercier votre soutien dans cette activité que je réalise pour vous à travers vos likes, les partages des vidéos, les commentaires, les donations. Et merci de me faire confiance et de prendre des rendez-vous avec moi parce que tout cela, c'est ça qui donne du sens, comme je disais dans d'autres vidéos, à ce que je réalise tous les jours. Et c'est ça qui m'ennuie. Donc, de ma part, un grand merci pour être là. Et puis, pour vous remercier, je vais réaliser aujourd'hui une lecture avec l'oracle d'Eri, c'est une technique ou un art divinatoire qui vient de certaines tribus du nord de l'Inde. Et puis, je l'utilise ici pour décoder ce qui se passe dans l'espace éthérique, ce qui les énergies préparent pour ce mois de juillet. Et je vais compléter la lecture avec les tarots. Donc, on va commencer cette lecture pour voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité aurait comme message pour vous en ce moment. Donc, je décale un peu l'image. Voilà. Et on va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité nous dit avec ce riz qui a été purifié et renforcé pour être un bon canal. Alors, quel est le message? Quelles sont les énergies pour mes très chers béliers? Alors, quelles sont les énergies pour mes très chers béliers? Ce ne sera pas pour tous, mais certains parmi vous, il y a des interprétations dans ce que je vois ici. Certains parmi vous, vous êtes en train de vous souvenir ou de rappeler la figure paternelle, le père, ou bien aussi le grand-père. En quelque part, vous voyez un reflet d'eux en vous, en ce que vous vivez, ce que vous êtes en train de faire ou d'expérimenter. Il y a les souvenirs ou un aspect de vous qui vous lie à la lignée paternelle. Voilà. C'est ça que je vois d'entrée. Alors, on va essayer de clarifier un peu plus. Effectivement, ce que je perçois ici, c'est qu'il y a des aspects hérités de votre père, des aspects héritage karmique, un don hérité, quelque chose, un héritage karmique n'est pas forcément mauvais. C'est quelque chose qui vient donné par la mémoire éthérique, on va dire, mais n'est pas forcément mauvais. Mais il y a quelque chose qui vous relie à la figure paternelle et la lignée paternelle. Alors, est-ce qu'on pourrait clarifier ces cadres? C'est comme si cet aspect de votre lignée paternelle fait une espèce de rattrapage, c'est-à-dire, peut-être ce n'est pas pour tous, mais c'est comme si vous avez un désir de découvrir, élargir ou aller faire quelque chose en dépassant certaines limites. C'est comme si vous avez un frein ou quelque chose qui vous tire vers votre position originale, qui vous empêche d'y aller. C'est quelque chose qui vous retient. C'est comme si, ce que je vois ici, c'est vous voulez avancer et mettre un pied dans notre monde, et puis il y a cet aspect, c'est comme une ceinture qui vient de la lignée paternelle, qui vous prend pour la ceinture et vous tire, et vous empêche d'y aller.
C'est un frein, une limite karmique qui vient hériter quelque chose qui vous réfrène. Et dû à ça, certains parmi vous, vous pouvez vous sentir un peu enfermé dans un aspect de la vie. Enfermé, fermeture, bloqué en quelque part. Et donc, quand vous êtes enfermé et bloqué en quelque part, vous regardez là où vous voulez y aller, mais que ce frein vous met en arrière. Mais vous regardez toujours l'horizon. Et il y a un empêchement de croiser la ligne. Voilà. C'est ça que je vois ici en espérant que ça a du sens pour certaines parmi vous. Ok, quelle est l'énergie qui va vous influencer durant ces mois de juillet? Je vois beaucoup de communication ici. Peut-être ces mois de juillet pour vous, va être un mois de recevoir de certaines communications ou de voir passer des communications, expression de la parole, communication, dire, exprimer, déclarer. Soit certains parmi vous, vous devez déclarer certaines choses, vous devez dire quelque chose, ou vous voulez dire quelque chose. Soit vous attendez des messages de quelqu'un. Mais il y a des communications dans ces mois. Il y a un sens, je le perçois depuis tout à l'heure. Quelqu'un ici est dans un état plus d'abondance. Parce que je vois ici quelqu'un qui prie. Parce que quelqu'un fait ici quelque chose. Et maintenir une situation, une relation avec beaucoup d'attachement, on va dire. Il y a de l'attachement ici et quelqu'un prie pour qu'une personne ou une situation ne quitte pas sa vie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a ce sens d'attachement et quelqu'un ici est dans un état de mendiant. Parce qu'il ne veut pas, faire partir de sa vie cette situation, ce qu'il a, ces émotions que cette personne garde dans la relation, dans la situation. Il y a un attachement ici. Et quelqu'un fait le possible pour que la personne ou la situation ne disparaît pas de sa vie. Voilà, appliquez cela si cela rentre dans votre vie. C'est peut-être pas vous, peut-être c'est quelqu'un qui fait le possible pour vous maintenir à son côté. Ok, on va voir les possibles manifestations dans ce mois de juillet. Je vois ici que après d'avoir donné quelques tours et avoir entré quelquefois dans le même loop de quelque chose, avoir répété certaines expériences, en tout cas vous allez franchir la limite. Certains parmi vous, vous allez aussi aller au-delà. Et vous allez finalement rompre cette frein que je vois ici. En tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une grande mémoire
avec une puissance pour vous tenir en arrière. Mais finalement, dû à vos efforts peut-être, à votre vie, des mouvements dans votre vie, et ce dynamisme que vous avez, le bélier, vous allez finalement partir. Malgré la force et la puissance et les choix peut-être difficiles que vous allez devoir prendre, certains parmi vous. Donc, c'est à moi où vous allez vraiment décider que quelque chose change. Et vous avancez et vous réussissez à rompre cette frein. Ok, on va voir, on va compléter cette lecture avec les tarots. J'espère que cette lecture vous parle, que ça a du sens pour vous. Alors, on va voir qu'est-ce que l'Esprit de la Vérité a à nous dire avec les tarots. Ok. Cœur brisé. Une histoire malheureuse que peut être aussi. Cœur brisé dans une histoire d'amour. Ça peut être aussi dans la mémoire de la lignée paternelle. Un autre deux. Les deux de pentacles. Faire l'équilibre, faire la part des choses. Un pied dans la terre, un pied dans l'eau. Mais en gardant toujours l'espoir. Des luttes avec les 5 des bâtons. Mais plus que des luttes, ce que je ressens ici, c'est une énergie que vous avez pour pouvoir transformer la dynamique d'une situation que vous voulez changer. Et ça correspond avec ce que je voyais dans les riz, que c'est vraiment, vous réussissez à bouger et à rompre ces freins karmiques, que peut-être pour certains parmi vous, à voir avec une histoire d'amour, une mémoire émotionnelle, une blessure émotionnelle qui est passée de lignée à lignée et qui vous conditionne également. Une coupe d'amour. Une opportunité providentielle, une garantie divine dans l'amour. Ok, avec des choix possibles. Ok, là vous êtes là, avec les 5 de pentacles. Pour certains parmi vous, si vous venez de vivre une relation un peu compliquée, ou vous n'êtes pas épanoui dans l'amour, là, vous avez de nouvelles opportunités pour votre épanouissement personnel. Alors là, et il y a dans l'horizon un nouveau chemin à prendre et certains parmi vous, vous êtes en train de vous demander, bon, qu'est-ce que je fais avec le reste de vie que j'ai? Comment je vais employer mon temps et mon énergie vitale, le temps de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie encore? Est-ce que je continue comme ça ou je change? Parce qu'en ce moment, ce que vous faites n'épanouit pas. N'épanouit pas du tout. Ok, vous allez voir quel est le bon chemin à prendre. Vous allez recevoir l'inspiration nécessaire. C'est la colombe. La colombe, c'est le Saint-Esprit. Et vous allez recevoir l'inspiration nécessaire pour voir clair et pour prendre la décision qui vous correspond, pour vous faire justice.
pour pouvoir avoir cette opportunité à cette coupe d'amour, et qui n'est pas seulement d'amour, mais de bénédiction. Et pouvoir trouver enfin votre âme sœur, et une âme qui vous correspond, qui vous reflète, et avec qui vous pourrez parcourir un nouveau cycle de vie, en dehors de ces freins qui étaient un héritage de la lignée paternelle. Ok, je vais laisser, mes très chers béliers, je vais laisser ce message comme ça, en espérant que ça vous aide à confirmer quelque chose. Si vous voulez, ce message ressent en vous, n'hésitez pas à me contacter pour une lecture privée. Ça me fera plaisir de vous rencontrer et de voir ensemble votre situation. Et puis, je vous souhaite un mois de juillet merveilleux. Et gardez soin de vous, soyez heureux. Et je vous dis à très bientôt.